Dans le monde des interactions sociales, chaque geste, chaque regard a un poids, porte un message. Souvent, ce qui n'est pas dit parle plus fort que les mots. Mais comment déchiffrer ces signes? Comment savoir si cette personne s'intéresse vraiment à vous à travers les signaux qu'elle émet sans dire un seul mot? C'est le jeu du langage corporel, une danse silencieuse qui se produit chaque fois que deux personnes se rencontrent. Considérez ceci, le corps dit ce que la bouche hésite souvent à dire. Un toucher subtil, un léger sourire, une inclination corporelle. Chacun de ces gestes peut être un signe clair d'intérêt, si vous savez ce qu'il faut rechercher. Mais attention, l'interprétation de ces signes nécessite plus qu'un simple coup d'œil. Cela nécessite une observation attentive, une connaissance des langages subtils du corps qui passent souvent inaperçus. Maintenant, pensez à ce que ce serait si vous pouviez lire ces signes avec confiance, comprendre clairement quand quelqu'un penche non seulement physiquement, mais émotionnellement vers vous. Ce serait comme avoir un super pouvoir, n'est-ce pas? Alors, plongeons dans ce monde fascinant et perçons ensemble les secrets du langage corporel qui révèlent l'intérêt romantique. Explorons les 8 mouvements qui sont de véritables indicateurs que quelqu'un veut vraiment votre entreprise. Déchiffrez le langage du désir. Le langage corporel est une forme de communication non verbale par laquelle les êtres humains transmettent une myriade d'informations, souvent sans même s'en rendre compte. Ce type de communication comprend les postures, les gestes, les expressions faciales et même le regard. Comprendre ce langage est crucial car il nous aide à interpréter ce que les autres ressentent et pensent vraiment, améliorant ainsi nos interactions sociales et personnelles. Des études dans le domaine de la psychologie indiquent qu'une grande partie de la communication humaine est transmise non pas par des mots, mais par des mouvements et des comportements. Ce phénomène est particulièrement visible dans les situations d'attraction où le langage corporel peut révéler des signaux clairs d'intérêt, même lorsque les mots ne parviennent pas à les exprimer. Par conséquent, se familiariser avec ces signes peut être un outil précieux dans des contextes romantiques, facilitant la compréhension d'intentions souvent voilées. La pertinence de déchiffrer ces signes va au-delà de l'intérêt romantique. Dans le contexte professionnel, par exemple, la capacité à interpréter correctement le langage corporel peut aider à identifier les signes de confiance, de nervosité ou même de malhonnêteté. Premier mouvement, le regard prolongé. L'un des signes les plus puissants que quelqu'un s'intéresse est le regard prolongé. Lorsqu'une personne fixe son regard sur une autre pendant plus longtemps que ce qui est socialement acceptable, cela peut être une forte indication d'un intérêt amoureux. Ce type de regard s'accompagne souvent de pupilles dilatées, un phénomène physiologique qui se produit lorsque nous sommes stimulés émotionnellement et que nous voulons voir quelque chose ou quelqu'un plus clairement. Les experts en communication non verbale soulignent que le regard prolongé sert également à créer un lien émotionnel. C'est une tentative de lire l'autre et, en même temps, de transmettre des sentiments sans utiliser de mots. Ce type de communication visuelle peut être extrêmement efficace pour créer un lien instantané, car le contact visuel direct augmente les niveaux d'ocytocine, l'hormone liée au lien émotionnel et à la confiance. Cependant, l'interprétation d'un regard prolongé nécessite une analyse minutieuse du contexte dans lequel il se produit. Ce n'est pas seulement la longueur du regard qui compte, mais aussi d'autres signes d'accompagnement, tels que l'expression faciale et le langage corporel général de la personne. Un sourire doux, par exemple, peut indiquer un intérêt sincère et une ouverture à l'interaction, tandis qu'un visage sérieux peut suggérer une tentative d'intimidation ou de confrontation. Deuxième mouvement, touche décontractée. Les contacts occasionnels au cours d'une conversation peuvent être l'un des indicateurs les plus clairs de l'intérêt, surtout s'ils se produisent naturellement et fréquemment.
Seize touchers, qui peuvent inclure de légers tapotements sur le bras ou des contacts subtils pendant un rire, sont des gestes qui, selon les experts en comportement humain, réduisent les barrières physiques et créent un sentiment d'intimité et de confiance entre les gens. Ces gestes sont souvent inconscients et peuvent être de véritables indicateurs qu'une personne est à l'aise en compagnie d'une autre. En plus d'être un moyen d'exprimer le confort et l'acceptation, les touches décontractées peuvent également servir à attirer l'attention de manière subliminale. La psychologie évolutionniste suggère que le toucher est une façon primitive de communiquer l'affection et l'intérêt et peut rappeler nos instincts les plus fondamentaux pour former et renforcer les liens sociaux. Dans les contextes romantiques, ces contacts peuvent intensifier la communication non verbale et augmenter la réciprocité des sentiments, car le contact physique est capable de libérer des endorphines, procurant un sentiment de bien-être et de joie. D'autre part, il est crucial de prendre en compte le contexte culturel et personnel lors de l'interprétation des touches décontractées. Ce qui, dans une culture, peut être considéré comme un signe d'intérêt amoureux, dans une autre, peut simplement être un moyen d'interagir sans sous-entendu romantique. Troisième mouvement. Sourire fréquent. Le sourire est l'une des formes les plus naturelles et les plus puissantes de communication non verbale, capable de transmettre le bonheur, l'acceptation et l'intérêt. Lorsque quelqu'un sourit fréquemment en présence d'une autre personne, en particulier en combinaison avec un contact visuel, cela indique généralement un haut niveau de confort et d'intérêt. Selon les experts en psychologie sociale, le sourire authentique, qui implique non seulement les muscles de la bouche, mais aussi les yeux, produisant les soi-disant rides du sourire autour des yeux, est un signe clair de véritable affection et d'ouverture émotionnelle. L'impact d'un sourire sur les interactions sociales et romantiques est profondément ancré dans notre biologie. Sur le plan neurologique, sourire active le système de récompense du cerveau de la même manière que manger du chocolat ou gagner de l'argent. Non seulement cette réaction élève l'humeur du souriant, mais elle a également le potentiel d'infecter positivement le destinataire du sourire, créant une atmosphère de joie et de légèreté qui peut faciliter des connexions plus profondes. De plus, le sourire peut être un outil de séduction, car il a tendance à être interprété comme un signe que la personne apprécie la compagnie et la conversation, encourageant un lien plus fort. Cependant, l'interprétation des sourires comme signe d'intérêt doit toujours tenir compte du contexte dans lequel ils se produisent. La signification d'un sourire peut varier en fonction de la situation, de la culture et des normes sociales impliquées. Dans certaines cultures, par exemple, le sourire est une façon polie et habituelle d'interagir avec les autres, ce qui n'indique pas nécessairement un intérêt romantique. Quatrième mouvement. Inclinaison du corps. L'inclinaison du corps vers quelqu'un pendant une conversation est un indicateur fort d'intérêt et d'attention. Ce geste, souvent subtil et inconscient, suggère que la personne est pleinement engagée dans ce qui est dit et veut combler la distance physique entre elle et l'autre personne. Les experts en langage corporel disent que lorsque nous combinons l'inclinaison avec d'autres signaux positifs, tels que le contact visuel et les sourires, c'est un signe robuste d'attraction et de réceptivité. Non seulement la dynamique de l'inclinaison facilite une connexion visuelle plus directe, mais c'est aussi un moyen d'entrer dans l'espace personnel de quelqu'un de manière respectueuse et subtile. Ce mouvement peut être particulièrement révélateur dans les contextes sociaux où les gens ont plus d'espace pour se distancer physiquement. Choisir d'être plus proche peut être une déclaration d'intérêt clair. La recherche en proxémie, l'étude de la façon dont les humains utilisent l'espace physique dans les communications, souligne que la distance physique que nous choisissons de maintenir peut être un indicateur puissant de nos véritables intentions et sentiments. Cependant, il est essentiel de reconnaître que le contexte social et la relation entre les personnes jouent un rôle crucial dans l'interprétation correcte de ces signes.
Dans un cadre professionnel ou formel, par exemple, une personne peut se pencher en avant pour montrer de l'intérêt pour le point de vue d'un collègue sans aucun sous-texte romantique. Cinquième mouvement. Imitation des gestes. L'imitation gestuelle, également connue sous le nom de miroir, est un phénomène où une personne reproduit inconsciemment les mouvements et les postures d'une autre. Ce comportement est un indicateur fort de sympathie et de connexion, car il reflète un effort subconscient pour s'aligner avec l'autre. Selon des études en psychologie comportementale, le miroir facilite l'empathie et la compréhension mutuelle, car en imitant les gestes d'une autre personne, nous essayons d'entrer dans son monde et de voir les choses de son point de vue. En plus de renforcer les liens sociaux, l'imitation peut être un signe clair d'attirance. Dans les contextes romantiques, les personnes qui s'intéressent l'une à l'autre commencent souvent à adopter des postures corporelles, des gestes et même des modèles de discours similaires. Cet alignement non-verbal peut augmenter l'affinité et l'attraction, car il crée un sentiment d'harmonie et de compréhension. Neuroscientifiquement, ce comportement est soutenu par les neurones miroirs, qui sont activés à la fois en effectuant une action et en observant la même action effectuée par d'autres, ce qui peut intensifier le lien émotionnel entre les personnes. Cependant, l'interprétation de la mise en miroir comme signal d'intérêt doit être prudente et tenir compte d'autres éléments contextuels. Il est important de noter que certaines personnes peuvent refléter les gestes comme une technique consciente d'établissement de relations, en particulier dans un cadre professionnel ou pendant les négociations. Ainsi, bien que l'imitation gestuelle soit un indicateur fort d'intérêt et de connexion, elle doit être corrélée à d'autres indices et circonstances non-verbaux pour éviter les malentendus. Sixième mouvement, se toiletter constamment. Le fait de se toiletter constamment en présence de quelqu'un est souvent un signe qu'une personne veut faire bonne impression. Ce comportement comprend des ajustements aux vêtements, aux cheveux ou aux petits accessoires et peut indiquer de la nervosité ou le désir d'apparaître dans le meilleur état possible. Les psychologues suggèrent que de telles actions, bien que souvent inconscientes, sont motivées par un désir d'être perçues favorablement, ce qui est particulièrement répandu dans les contextes d'attirance romantique. Du point de vue de la psychologie évolutionniste, le toilettage peut être interprété comme une forme de parade, similaire au comportement de nombreuses espèces animales qui s'embellissent lors des rituels d'accouplement. Pour les humains, l'amélioration de l'apparence physique avant et pendant les interactions sociales peut augmenter la confiance personnelle et, par conséquent, l'attirance perçue pour l'observateur. Ce comportement est également largement reconnu comme une composante de la pose de parade nuptiale, un ensemble de comportements qui sont affichés, souvent subtilement, lorsqu'une personne essaie d'attirer un partenaire potentiel. Cependant, il est crucial d'évaluer ces comportements dans un contexte plus large. Dans certaines situations, le toilettage peut simplement être une habitude ou une réponse à un inconfort physique et pas nécessairement un signe d'intérêt romantique. L'observation continue des autres gestes et de l'environnement général dans lequel ils se produisent peut fournir des informations plus précises sur les véritables intentions d'une personne. Septième mouvement. Les pieds pointent vers vous. En ce qui concerne le langage corporel, même la position des pieds peut offrir des indices sur les intentions et les sentiments d'une personne. Les experts en langage corporel soulignent que les pieds sont souvent un indicateur honnête d'intérêt, car de nombreuses personnes ne sont pas conscientes de la direction dans laquelle leurs pieds pointent. Lorsque les pieds de quelqu'un sont pointés vers vous, cela peut être un signe subconscient que la personne est vraiment intéressée et engagée dans l'interaction. La position de vos pieds peut révéler plus que le simple fait que vous êtes intéressé. Cela peut également indiquer une volonté de rester dans la conversation. Les pieds pointant vers la sortie peuvent suggérer un désir de mettre fin à la conversation, tandis que les pieds fermement positionnés vers vous démontrent un engagement à poursuivre l'interaction.
Ce signal est particulièrement utile dans les contextes sociaux ou professionnels où les gens peuvent essayer de masquer leurs véritables intentions avec des mots ou d'autres gestes plus contrôlés. De plus, la direction des pieds en conjonction avec d'autres mouvements du corps peut fournir une lecture plus précise de la situation. Par exemple, si vos pieds sont pointés vers vous, mais que votre corps se penche en arrière, cela pourrait indiquer une ambivalence émotionnelle ou une hésitation. 8e mouvement. Touche son propre visage. Les attouchements sur le visage, en particulier lors d'une conversation, peuvent être interprétés de diverses manières, mais ils indiquent souvent un niveau de pensée et d'émotion qui se produit à l'intérieur. Ces gestes peuvent inclure se gratter le menton, toucher les lèvres ou même caresser la joue. Les psychologues interprètent ces attouchements comme une forme d'auto-réconfort ou d'auto-stimulation, qui peut être un signe de nervosité, de contemplation ou d'attirance selon le contexte. Dans les situations d'attirance, toucher le visage peut être un signe inconscient de vouloir attirer l'attention sur les traits du visage, tels que les lèvres, qui sont une zone érogène et un point focal pendant le flirt. Ce comportement peut également être une indication de réflexion et d'évaluation, suggérant que la personne est profondément engagée dans la conversation et réfléchit attentivement à ses paroles. Ces gestes, lorsqu'ils sont combinés avec un contact visuel et des sourires, peuvent intensifier le message d'intérêt et d'attraction. Cependant, il est important d'aborder ces signaux avec une certaine prudence et de tenir compte de l'environnement global et des autres indices verbaux et non verbaux. Dans certains cas, toucher le visage peut simplement être une habitude ou une réponse à une irritation physique et pas nécessairement un signe d'attirance. L'examen de la fréquence et du contexte de ces gestes peut aider à faire la distinction entre un signe d'intérêt et une simple habitude ou un malaise. Connexion entre les mouvements. L'intégration des indices du langage corporel, en particulier lorsqu'ils sont observés ensemble, peut offrir une compréhension globale des intentions et des sentiments d'une personne. Lorsque l'on considère les mouvements décrits précédemment, il est crucial non seulement de regarder chaque signal isolément, mais aussi de comprendre comment ils se combinent pour former une image cohérente. Par exemple, un regard prolongé combiné à des caresses occasionnelles et à un sourire fréquent peut renforcer considérablement l'interprétation de l'intérêt romantique. Les experts en communication humaine soulignent l'importance de la congruence entre les différents types de signaux. La congruence se produit lorsque plusieurs aspects du langage corporel sont alignés, indiquant que le message transmis est authentique et digne de confiance. D'autre part, l'incongruité peut suggérer de la confusion, de l'inconfort ou même de la malhonnêteté. Ainsi, la capacité de lire les signaux du langage corporel de manière intégrée améliore non seulement notre capacité d'interprétation, mais aussi notre capacité à répondre de manière appropriée et sensible. De plus, la fluidité avec laquelle ces signes sont présentés peut indiquer le niveau de confort et de naturel de la personne. Les mouvements qui semblent forcés ou incohérents peuvent nécessiter une attention plus attentive. Par conséquent, le contexte dans lequel les signaux se produisent, les réponses des personnes impliquées et la cohérence des signaux dans le temps sont tous des aspects clés pour vraiment comprendre les intentions derrière les gestes observés. Application pratique des panneaux. Comprendre le langage corporel n'est pas seulement un outil théorique, mais une compétence pratique qui peut être appliquée dans une variété de situations quotidiennes, des rencontres amoureuses aux interactions professionnelles. Savoir interpréter correctement les signaux et y répondre peut améliorer considérablement la qualité de nos interactions. Par exemple, reconnaître les signes d'intérêt peut encourager une approche plus directe et ouverte, tandis que l'identification des signes d'inconfort peut nous aider à ajuster notre comportement pour créer une atmosphère plus confortable et respectueuse. Pour pratiquer cette compétence, il est recommandé de commencer par observer les interactions courantes dans des contextes sociaux tels que les cafés ou les réunions, en remarquant comment différents signaux sont utilisés et comment ils sont corrélés avec les réactions des gens.
La pratique continue conduit à une sensibilité et une précision accrues dans la lecture du langage corporel, ce qui peut être particulièrement utile dans les situations où les mots ne suffisent pas à capturer l'intégralité de ce qui est communiqué. Comment entamer une conversation après avoir reconnu les signes? Une fois que vous savez comment interpréter les signaux du langage corporel, l'étape suivante consiste à apprendre à agir en fonction de cette compréhension. Si vous remarquez des signes clairs d'intérêt, tels que des regards prolongés ou des sourires fréquents, une approche positive et respectueuse pourrait être d'entamer une conversation avec un commentaire léger et pertinent au contexte ou d'offrir un compliment sincère. Entamer une conversation après avoir reconnu ces signes implique également de respecter les limites et le rythme personnel de l'autre personne. Il est important de rester sensible à ces réponses, en ajustant votre approche au fur et à mesure que la dynamique de l'interaction se déroule. Par exemple, si la réponse est positive et accueillante, vous pouvez continuer à développer la conversation avec plus de confiance. D'un autre côté, si la réponse est plus réservée, il peut être prudent de reculer un peu, en gardant la conversation légère et sans pression. Ainsi, nous avons vu ensemble que les gestes en disent long, qu'un simple mouvement peut révéler des secrets que les mots cachent souvent. Et maintenant, comment allez-vous utiliser ces connaissances nouvellement acquises? Les secrets du langage corporel sont maintenant à portée de main, prêts à être utilisés pour mieux comprendre les signaux que le monde qui vous entoure émet constamment. Mais rappelez-vous, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Surveiller ces signes n'est que la première étape. Savoir comment agir de manière respectueuse et consciente est ce qui permet vraiment de créer des liens significatifs. Quelle sera votre prochaine étape? Comment allez-vous appliquer cette compréhension dans vos interactions quotidiennes, non seulement pour interpréter, mais aussi pour améliorer la qualité de vos relations? Enfin, ne sous-estimez jamais la puissance d'un geste, ni la profondeur d'un regard. Nous continuerons à explorer ensemble les mystères de la communication humaine. Restez à l'écoute pour plus d'informations et de conseils qui transformeront vos interactions. Quels signes allez-vous commencer à surveiller de plus près? Et, plus important encore, comment allez-vous y répondre?